Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Alain Soral qui était l'invité de nos amis de GPTV pour revenir non seulement sur l'affaire Brigitte Macron et sur Javier Poussard. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et je tiens aussi également à vous souhaiter de très bonnes fêtes. Allez, on écoute Alain Soral et on en parle juste après. Une enquête qui a patiné, et quand elle s'est mise à patiner, elle a dévié. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, on ne peut pas aller plus loin dans cette enquête que là où on a été, et il faut en sortir, parce que d'abord, on a fait des documents à continuer à faire, qui sont des faits et des documents, on a respecté l'héritage ratier, et puis surtout, la question qu'il faut se poser après, c'est qu'est-ce qu'on a obtenu avec l'habitat Brigitte, hein. Donc pour ça, c'est assez facile. Cette enquête fonctionne sur deux piliers. Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Voilà, Jean-Michel Trogneux. On a un énorme travail de Poussard qui est parti dans plusieurs directions. On a un problème, c'est que chaque fois qu'on va loin dans une direction, ça annule l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de possibilité de synthèse. Après, je pourrais dire, si Brigitte est le père de Macron, il peut pas être un bâtard Rothschild de père et de mère, parce que ouais, Mhm. voilà, il y a des trucs comme ça. Alors évidemment, si on reste sur le pacte de corruption, la corruption de mineurs, on voit qu'il y a un tropisme pédo homo travelo dans le couple Macron et cette nébuleuse, avec l'affaire, comment ça s'appelle, Med? J'ai des problèmes de nom propre. C'est pour l'affaire avec tout le réseau Jean-Marc Borrello? Voilà, l'affaire Borrello, tout ça est du très sérieux. Et on Mm. voit bien que ça pue, que moi je parle de la triple alliance, tu sais, de l'étoile, de l'équerre et de la rondelle, tu vois. Il y a moyen de traiter ça, bien sûr. Mais après, on a un problème, c'est qu'on a donc une enquête qui n'est pas terminée et qui est fragile du fait qu'elle n'est pas terminée. C'est simple. Si Brigitte n'est pas Brigitte, qu'est devenue Brigitte? Il faut qu'elle soit morte. Est-ce qu'elle a été tuée, enterrée? Est-ce qu'elle est cloîtrée quelque part, etc. Donc on n'a pas la réponse. Si Brigitte n'est pas Brigitte, qu'est devenue Brigitte? Pas de réponse. Et après, si Jean-Michel n'est pas Jean-Michel, puisqu'il y a un Jean-Michel Trogneux qui est à Amiens, qui est Jean-Michel? C'est-à-dire qui est le petit gros? Pas de réponse. Ça veut dire que cette enquête dont les deux piliers sont Brigitte et Jean-Michel est un couteau sans manche dont il manque la lame. Et normalement, on ne part pas, comment dirais-je, bille en tête en disant je vais faire tomber l'Élysée avec ça quand on a une enquête qui n'est pas ficelée et dont toutes les pistes se contredisent les unes les autres, tu vois. Et moi je dis à un moment donné, en plus maintenant on est sorti du bois, parce que moi je rappelle que Poussard n'a subi aucune persécution et que moi je prends tout dans la gueule, hein. Contrôle fiscal, fermeture de compte, et puis en plus, des peines de prison ferme qui continuent à tomber avec d'énormes amendes. Ce que je ne pardonnerai jamais à Poussard, je l'ai dit avant d'oublier, il a dit que je l'avais bloqué dans son enquête parce que j'avais été racheté par l'Élysée. C'est-à-dire que j'avais négocié à l'Élysée, et il a bien dit que j'avais négocié des rabais de peine de prison et des rabais de contrôle fiscal. Alors là, je le dis face à la caméra. Petit enculé, répète ça publiquement encore une fois, que je puisse faire un constat d'huissier et t'envoyer au tribunal. Je le ferai. Parce que quand je t'ai ramassé, que tu étais un gamin en 2012, que je t'ai accompagné de A à Z, que ce que tu es, c'est entièrement moi qui t'ai fait à 90%. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai tout le dossier. Les rachats, l'argent, les dates, etc. Que tu puisses venir en dire dans des médias deux fois que je t'ai lâché parce que j'ai été racheté par l'Élysée, alors que je t'ai demandé simplement d'arrêter une enquête qui était au bout, qu'on ne pouvait pas aller plus loin, et que tu t'étais mis, parce que tu ne voulais pas t'arrêter par orgueil, à ne mettre plus qu'en avant des photos, toujours les mêmes, validées par de l'intelligence artificielle chinoise, qui ne sont valables que sur des photos biométriques ou des êtres réels avec des caméras appropriées, et pas sur des photos de presse. À un moment donné, j'ai dit il faut qu'on arrête. Et là, au lieu d'accepter d'arrêter, eh ben, il y a eu ce qui s'est passé. Et ça, pour moi, ce qui est en plus dégueulasse, c'est que qu'on puisse penser que moi, j'ai freiné des cas de fer cette enquête par une négociation avec l'Élysée, mais proprement insupportable. Par rapport à un type qui est, une fois de plus, un bébé Soral et un type que j'ai fabriqué entièrement. Je l'ai assis à côté de moi, je l'ai protégé, je l'ai payé, enfin payé, j'ai dirigé la chose, puisque je suis l'héritier, je suis, comment dirais-je, l'exécuteur testamentaire quelque part de Ratier. Il m'a confié la boîte. Et à un moment donné, j'ai été obligé de sauver la boîte. Parce que c'était en train de partir en cacahuète complet avec la bite à Brigitte. Et donc, voilà, on est sur une enquête qui était intéressante, qu'un type n'a pas voulu arrêter au moment où il ne pouvait pas aller plus loin, où là, il a basculé dans la folie, pour moi, une forme de folie. J'ai des tas d'exemples.
me dire que Anison était amoureuse de lui, alors que c'est une journaliste du Nouvel Obs qui vient faire un bouquin et qui a une année avant la retraite. Imaginez bien que dans le livre, il n'y avait pas la validation de son enquête. À un moment donné, il met des photos de lui bébé, il me dit parce que ça plaît aux femmes, avec une photo de lui. Et je me dis, où est-ce qu'on est? Et puis surtout, il y a deux moments de la disqualification de l'enquête au sens de Ratier. C'est le moment où il fait rentrer dans le jeu, comment il s'appelle, Zoé Sagan, où là, on parle d'enquête, on passe d'enquête à roman-enquête, puis roman-enquête. Zoé Sagan n'est pas un enquêteur. Il raconte exprès n'importe quoi, il mélange tout. Et à un moment donné, quand... de l'infofiction. Voilà, oui, c'est-à-dire que quand Poussard ne peut plus aller plus loin dans son enquête, il fait rentrer dans le jeu Zoé Sagan. Et là, maintenant, c'est plus. Moi, je lui dis, tu ne verras jamais la bite à Brigitte, et on n'est même pas sûr qu'elle en ait une, et on se met vraiment en danger si jamais à un moment donné, elle arrive à produire un faux ou un vrai ADN, etc., comme quoi elle est une femme. Je rappelle que moi, j'étais dans l'enquête où on accompagnait la fille naturelle d'Yves Montand, qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, la pauvre, parce qu'elle n'était pas très belle. La mère avait été la maîtresse d'Yves Montand à une époque précise, et il y avait une gamine qui disait « Je suis la fille d'Yves Montand », avec la mère aussi. On a réussi, et c'était aussi avec Ardisson, etc., à faire déterrer le cadavre de Yves Montand pour faire un test ADN, en sortant le mec de son tombeau. Et ben le test ADN a déclaré qu'elle n'était pas la fille d'Yves Montand. Je te donne mon bras à couper qu'elle l'était, évidemment. Ça veut dire qu'à un certain niveau de pouvoir, tu peux arriver à remplacer une fiole par une autre. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas avoir la vérité ultime sur la bite à Brigitte quand tu t'attaques à l'Élysée. Alors, le problème, quand j'ai fait comprendre ça à Poussard, qu'il fallait s'arrêter, il m'a fait comprendre qu'il avait une taupe patriote à l'Élysée et que Trump avait le dossier et que donc Trump allait faire tomber l'Élysée. C'est-à-dire que, et là, il m'a dit, je veux la victoire par chaos, je veux aller jusqu'au bout. Je dis, ouais, mais aller jusqu'au bout, c'est moi qui en prends plein la gueule. Parce que ça, c'est vérifiable. Hein. C'est le seul qui n'a rencontré aucun problème depuis le début. Dans le procès, tu sais, des youtubeurs provocateurs, ce qu'on appelait les harceleurs Internet, il n'est pas dans le procès. La question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que c'est le seul qui n'en prend pas plein la gueule, tu vois? Et mais question simple, Alain, c'est un des arguments de Xavier Poussard. Bon, qu'on salue quand même, on lui souhaitera un joyeux Noël. Ouais. J'ai dit à Alain qu'il fallait faire un effort de bouddhisme, au moins. Voilà. Donc, on a Xavier Poussard qui dit que son livre, là, c'est le sérieux. On va pouvoir voir, en fait, quels sont les éléments. Non, mais le livre est sérieux, mais le livre ne peut rien conclure. C'est-à-dire que. Alors, attends, laisse-moi finir. Alors, après, on a donc la période où on commence à sortir du sérieux, qui est la période Zoé Sagan, où la phrase devient dire on s'en fout quelque part d'arriver à la bite à Brigitte du moment que ça fait chier l'Élysée. C'est pas la même chose de dire tout est prêt, tous les coups sont permis pour faire chier l'Élysée, qu'on va bientôt avoir la bite à Brigitte. Et moi, à un moment donné, Poussard me dit Alain, j'ai le contact avec Candace Owen. Candace Owen, c'est Trump, tu vois. On est en train de se rendre compte que tout ça n'est pas tout à fait ça. Trump va faire tomber l'Élysée. Et donc là, c'est son courage, c'est de dire de toute façon, je suis couvert. Tu sais, le mec se prend pour gorge profonde dans l'affaire de Watergate et pense qu'réellement, il va faire tomber le président. Si tu fais tomber la présidence parce que Trump a décidé de faire sortir la bite à Brigitte, eh ben nous, on va tous s'en sortir parce qu'effectivement, le pouvoir va tomber. Mais comme le pouvoir n'est pas tombé, eh ben moi, je continue à en prendre plein la gueule. Et rappelle-toi que récemment, on a flingué dans Franc-Tireur le journal Fait Document en s'appuyant sur la validation de Candace Owen. Alors que moi, j'ai justement sauvé Fait Document de la paternité. Je rappelle, Candace Owen présente, c'est pas Ratier présente. Hein. Là, on est dans du cirque. C'est-à-dire, c'est une présentation de cinéma. Ça n'existe pas en édition, machin, truc présente. Ça, c'est pour la production de cinéma. Donc, on est passé de Ratier à du cinéma. Tu vois. Et à un moment donné, l'excuse, c'est j'irai jusqu'au bout. Mais j'irai jusqu'au bout de quoi à main d'une monomanie qui ne peut pas aboutir. Et puis à la fin, c'est on s'en fout parce que de toute façon, Trump va faire tomber Macron. Et puis à la fin, c'est sous-entendu, comme Trump a le dossier, il peut faire chanter l'Élysée et donc tout obtenir de. Je veux dire, c'est pas très difficile d'obtenir tout de Macron qui est déjà un agent impérial intégral. Il n'y a pas besoin d'habiter à Brigitte pour que Alstom soit vendu. Tu vois, donc à un moment donné, plus rien ne tient dans l'édifice poussardien. Tu vois, à part finalement à la fin l'arrogance jusque-boutiste d'un ado qui veut pas lâcher, qui est en train de flinguer Fait Document, de trahir Ratier, et qui à la fin nous fait un bouquin dans le dos, qui se fait un best-seller. Et qui en fait agrège tous les complotistes bite à Brigitte de 80 QI, et qui fait qu'on arrive chez Géopolitique Profonde avec un mec qui s'appelle Labosse, qui est quand même un mec qui est un militant LGBT et qui fait partie de l'éducation nationale, et qui peut te dire, ça fait 4 ans que je suis complotiste professionnel, brigittologue professionnel, sans rencontrer aucun emmerde que je rencontre moi.
et qui le mec à la fin finit avec une perruque blanche sur la tête en chantant la bite à Brigitte. Il manque plus que Patrick Sébastien à la fin. Et moi, la question que je pose, c'est en quoi la bite à Brigitte a-t-elle changé quoi que ce soit à la marche du monde depuis qu'on perd du temps avec ça, puisqu'on est sorti de Borrello, du pacte de corruption et du code de la corruption de mineurs, puisque de toute façon, il y a corruption de mineurs. L'autre, elle prend un gamin qui Détournement de a mineurs. 14 ans et elle en a 40, et en plus, elle est aggravée parce qu'elle a autorité, puisque c'est sa prof de théâtre. Donc tout ça, c'est officiel, c'est bordé. Mais la question que je pose à la fin, c'est qu'en réalité, on m'a vendu une enquête dangereuse jusqu'au bout en trahissant des méthodes d'enquête qui s'appellent les photos validées qui ne valident rien en réalité, et Zoé Sagan qui n'est pas un enquêteur mais qui fait du roman quéquette. Donc on est sorti du sérieux, j'ai été obligé d'arrêter les frais. J'en prends plein la gueule, on a sauvé fait document, et l'autre maintenant est devenu brigittologue professionnel au niveau mondial, et ça va être difficile d'en sortir, et il fait la préface du livre de Labos, qui lui dit ce qui compte c'est de s'amuser, de faire chier l'Élysée, et je te dis, j'attends le moment où Patrick Sébastien va faire une chanson, La bite à Brigitte. Je veux dire, ce n'était pas du tout le projet initial. On est sorti totalement du sérieux de faits documents, on a trahi Ratier, on a mis l'organisation Soral, ce qui est visé, en danger, et il y en a un qui est parti avec la caisse, qui s'est fait plein de pognon, et qui aujourd'hui se déguise en Clark Kent, tu vois, ce qu'il faisait pas chez nous, hein, tu sais, c'est qui c'est Clark Kent? C'est Superman quand il fait le journaliste, tu vois, je m'achète une chemise blanche, une veste, je mets des lunettes, et qui se retrouve à se faire servir la soupe chez Toxin, dont il disait lui-même il y a quelques mois que c'était des contrôleurs d'opposition. Et les mecs lui servent la soupe, là, la bonne femme, là. Elle ne parle jamais de Soral, des 8 ans chez Soral. Elle ne parle pas de ce que ça veut dire de devenir de chez Ratier et de Coston sur le plan de l'extrême droite radicale. Et d'un seul coup, et il y a l'ombre de Berkoff derrière. Tu vois, donc je me dis, il y a plusieurs manières de retourner quelqu'un. Et chez un jeune con prétentieux et arrogant, il y a la flatterie et tu sais, vas-y jusqu'au bout. Et moi, j'ai vécu tout ça en temps réel, et j'ai essayé de ramener à la raison. Il a fallu que je sauve fait document qui, à un moment donné, se retrouvait avec 4 numéros au mois d'octobre, alors qu'on en vend 18 par an. Ça s'appelle la dette abonnée, ça s'appelle le renouvellement de la commission paritaire. J'ai sauvé comme j'ai pu fait document grâce à l'aide de Pierre de Brague, et l'autre est parti faire un best-seller alors qu'il est quand même actionnaire de la maison d'édition, je rappelle, Contre-Culture. Nous, ça nous a mis dans une extrême difficulté. Il a fait plein de pognon. On a essayé de négocier avec des avocats une réconciliation de l'honneur. Il s'y est engagé tant qu'il vendait son bouquin. Une fois qu'il a fait le gros de ses ventes, il a dit allez vous faire enculer. Donc c'est ça, Xavier Poussard. Et récemment, il m'a envoyé, je te l'ai montré, des menaces sur WhatsApp. Des menaces physiques sur WhatsApp, tu vois. Soral est en colère, très en colère, et il nous dévoile une autre facette et des choses sur Xavier Poussard. Moi, toutes ces histoires-là, je trouve ça dommage. Moi, je ne connais pas Xavier Poussard et je ne connais pas Alain Soral. Donc, je n'ai pas d'éléments pour dire qui a raison, qui a tort. J'écoute simplement les faits exposés d'Alain Soral, notamment sur Xavier Poussard, mais sur l'affaire Brigitte Macron. Effectivement, si on s'arrête seulement sur la bite supposée de Brigitte Macron, cette affaire ne peut pas durer extrêmement longtemps. Mais, je me répète, vidéo après vidéo, sur cette affaire, ce qui est intéressant, c'est sur la vie trouble, le passé plus que troublant de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. La vraie affaire, elle est là. Et notamment sur le pacte de corruption qui réunit des gens qu'ont connu Emmanuel Macron. C'est ça qui est intéressant dans cette affaire. Car si on apprend le passé de Brigitte et de Macron, on va apprendre beaucoup de choses sur l'état de la France et sur les affaires qui ont suivi. C'est là où l'enquête doit poursuivre. D'ailleurs, Xavier Poussard, dans cette dernière déclaration sur Toxin, que Alain Soral cite, eh bien, il part sur d'autres enquêtes et sur d'autres éléments, et notamment sur le véritable fond de l'affaire, plus que la supposée transidentité de Brigitte Macron. Et puis, pour finir, on a tellement d'emmerdes par ce système. On est tellement oppressé que je trouve toujours dommage que des gens intelligents et des gens, quoi qu'on en pense, qu'on a besoin pour réveiller les Français, eh bien, qu'ils se mettent sur la gueule de manière publique. C'est triste, car la France mérite, bien sûr, mieux que tout cela. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.